Semaine par semaine, je sais ce que je vais semer, ce que je vais repiquer, ce que je vais récolter. Le mois de janvier, c'est aussi le temps de la planification des cultures, de l'achat des semences. Et on commande à peu près 60 variétés de légumes différents. Donc ça se prépare, ça s'organise un peu. Avant de choisir les semences que je vais acheter, je fais ma planification de culture. Donc je fais un gros tableau Excel en gros, avec plein de couleurs différentes en fonction de si c'est un moment où je sème, où je repique, où je récolte. Légume par légume, semaine par semaine, je sais ce que je vais semer, ce que je vais repiquer, ce que je vais récolter. Et en fonction de l'espace que j'ai dans mes jardins et de la production que j'espère faire. Et puis ensuite, on sait que voilà, on va mettre 10 pieds de tomates. 10 pieds de tomates, c'est 10 graines de tomates. Et donc on achète un sachet de 10 graines. Alors peut-être un deuxième parce qu'il peut y avoir des ratés. Ici, on est sur planche permanente. Les planches ne bougent jamais, donc on a la conception du jardin. Et puis ensuite, sur chacune des planches, on se dit, bon là, je vais mettre une association de tomates basilic. Voilà, ça c'est la culture principale, la tomate. En association, je vais mettre des basilics. Comme je veux densifier, je vais semer d'abord un petit mesclin sur la planche de culture. Le mesclin va pousser assez rapidement. Je vais pouvoir le manger fin mars, avril. Je fais plusieurs coupes de mesclin. Ensuite, j'ai semé ma tomate sous serre, allez, on va dire fin mars, et je repique ça début mai, mi-mai en fonction de la météo. Je repique au sol, il n'y a plus mon mesclin. D'ailleurs, j'ai enlevé tout le mesclin avant de repiquer la tomate pour faire éventuellement un semis de radis. Donc j'ai repréparé ma planche de culture, j'ai rajouté un peu de compost, je fais mon semis de radis, ensuite je repique mes tomates. Au milieu de ça, je mets du basilic. Sur ma planche de culture, elles font toutes 80 cm de large et 11 mètres de long. En allée centrale, je vais mettre un rang de salade que j'ai aussi semé en godet et que je repique en même temps que je repique mes tomates. Les tomates, au début, elles sont petites, donc les salades, elles peuvent grandir sans être en concurrence avec les tomates. Je récolte mes salades 3 mois après. Les tomates, je les laisse pousser jusqu'à mi-octobre, fin octobre. Ça peut donner beaucoup, le plant de tomates. Fin août, septembre, le pied de tomate est assez grand parce que je les emmène haut. Je peux enlever le feuillage au pied des tomates pour laisser arriver la lumière à nouveau. Et là, je peux refaire un semis, ce qui s'appelle une contre-plantation, et je fais un semis d'épinards, par exemple. Finalement, et c'est d'où l'importance de la planification, dans l'année, sur cette planche de culture, je vais avoir du mesclin, je vais avoir du radis, je vais avoir tomate, basilic, une laitue, et puis de l'épinard. Donc ça fait 6. Et puis aussi, le long de la planche de culture, j'adore, j'en mets partout, des oignons ciboules. Ça prend pas trop de place, c'est super bon, et c'est une super plante compagne. Et au bout de chacune des planches, des œillets d'Inde, qui sont des bonnes plantes compagnes pour les tomates. Puis après, il faut penser les rotations aussi. Je ne suis pas très rigoureux là-dessus, mais ce n'est pas très grave. Je mets un peu de tout partout, tout le temps. De tout, quand je dis de tout, c'est de tout type de famille de culture. Et les rotations, on les fait pour éviter l'épuisement d'un sol ou qu'il y ait toujours le même légume au même endroit. Mais là, comme on met un peu de tout, tout le temps, partout, c'est moins grave de ne pas faire trop de rotation. La planification, c'est un travail important. C'est important de bien se préparer, mais ma petite expérience montre que ce que je prévoyais, c'est jamais ce qui se passe. Je m'appuie beaucoup sur la littérature du jardinage bio. Il y a énormément de livres sur le sujet. Et voilà, donc je m'appuie là-dessus, je crée une planification, puis après, on laisse la nature faire et puis on s'adapte.